monde, c'est Fury, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va faire un tout nouveau let's play sur Dragon Ball Xenoverse. Alors on va commencer la partie. Désolé pour le let's play de Battlefield 3, pour le moment il sera... Je ferai pas encore de let's play de Battlefield 3 parce qu'il y a encore un problème dans ce jeu, parce qu'en fait vu qu'il est un peu rayé, il marche plus trop, du coup je vais passer sur un autre jeu. Et j'ai choisi plutôt Dragon Ball Xenoverse pour, à la place de Battlefield 3. J'espère que, vous inquiétez pas, ce jeu il va bien marcher normalement, il y aura pas de soucis. En 760. Bon après c'est vrai, j'ai déjà fait déjà fait la mode histoire de ce jeu, mais j'ai envie de vous le faire montrer à vous. Son Goku contre Freezer. Moi j'ai bien aimé ce combat là. Souvent les gens ils disent qu'ils aiment pas parce qu'il y avait un temps au moment où ils parlaient, ça combattait pas pendant au moins une dizaine d'épisodes. Et aussi leur problème avec les 5 minutes. Mais bon, après, c'est pas grave. Enfin, moi, pour moi, ça me dérange pas trop. Ça m'a pas trop dérangé quand j'ai regardé ça. Bon, pour le moment, c'est super simple. Tac. Voilà. Voilà. Bon, le premier combat, pas très difficile. Quand vous pouvez le constater. Maintenant, on va passer au combat contre Cell, je pense. Ouais, c'est ça. Combat contre Cell et après, voilà. Et aussi, la chaîne Fortnite, il va faire une nouvelle chaîne YouTube. Je ne sais pas encore c'est quoi son titre de vidéo. Enfin, pas son titre de vidéo, mais ça, le nom de sa chaîne. Parce que, en fait, il me l'a pas encore dit. Et quand il me le dira, je vous le dirai. Comme ça, vous irez vous abonner à sa chaîne. Ce serait vraiment cool pour lui. Mettez aussi dans mes vidéos, mettez des likes s'il vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Mais c'est... Voilà, tac tac. Voilà, tac. Voilà, qu'est-ce que tu veux maintenant? Et dites-moi dans les commentaires que vous avez pensé de ce jeu. Après, c'est vrai qu'il y a Xenoverse 2, hein. Mais Xenoverse 2, franchement, il est largement meilleur que le 1. Mais je possède pas encore la PS4, du coup, je peux pas vous faire de let's play sur ce jeu Xenoverse. Enfin, le Xenoverse 2. Du coup, voilà quoi. Alors. Les chargements sont toujours aussi longs. Voilà, ça va être beau. Là, c'est de vous. Franchement, l'histoire, j'aimais bien. Je trouve ça original, enfin, que les méchants deviennent en maléfique et tout ça. Mais ce qui est chiant dans Xenoverse 2, c'est qu'ils ont repris aussi les mêmes répliques que dans le 1, au niveau de l'histoire. Du coup, je vois pas trop la différence en fait. Je suis un peu dégoûté de ce jeu de Xenoverse 2, c'est l'histoire. Parce que la première fois qu'on fait un nouveau truc, c'est super bien. Enfin, genre, tu trouves un nouveau truc, tu vois, tu te dis, oh, ouais, ce serait super si lui serait en méchant, comment ça serait. Enfin, par exemple, admettons, je dis n'importe quoi. Je dis, je sais pas, on va dire Bulma devient méchant. Qu'est-ce que ça donnerait si Bulma elle serait méchant, voilà. Mais vu qu'après, dans le 2, ils ont repris le même réplique dans le 1, on saura maintenant comment c'est en fait. Et même, c'est. Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire une autre histoire dans le 2. Et l'histoire change.
Bah, je vous laisse intro parce que je vous l'ai pas fait montrer au début de vidéo. Voilà. Alors maintenant, on va... Quelqu'un t'appelle d'un endroit lointain. Puissant guerrier, montre-toi. Hein? Alors, on va devoir créer notre personnage. Du coup, bah, moi, je vais me créer un... Bah, moi, en fait, le problème, c'est que je prenais toujours Saiyan. Et je pense que je vais me prendre... Ouais, je pense que je vais me prendre un Namek. Parce que je l'ai pas, j'ai pas encore essayé un Namek. Alors, en apparence, on va le mettre, ouais, comme ça. Non, comme ça va aller. Alors, au niveau des cheveux. Ouais, ouais, ouais. Crête, ouais, non. Bon, on va le laisser comme ça. Les yeux. Alors, les pupilles. Mode maléfique. Bah, le nez, on va mettre... Ah, il a pas de nez, comme Krillin. Bon, on va laisser le premier. Bouche et mâchoire. Ouais. Bon, on va prendre le 11. Les oreilles. On va prendre le deuxième. Alors, au niveau des couleurs. On va laisser vert. On va mettre ça. Alors, ici, c'est quoi qui change? Je sais même pas c'est quoi qui change. Ah ouais, c'est sous des bras. Ah ouais. Bon, n'importe quoi. De toute façon, je vois pas trop. La couleur des yeux. Ah, style en blanc.
Non, en fait, je préfère mieux cette couleur-là. Voilà. Un peu blanc, mais moitié métal. Enfin, moitié. Bah, attends. Non, ça, j'ai déjà fait. La couleur des mains. On prend en noir. Voilà. Et ça, c'est quoi qui change? Les ongles. Bon, on va laisser comme ça. Et les pieds. Bah voilà, on a fini avec l'apparence. Le nom. Enfin, non, on va mettre les voix avant. Comment... Ah oui. On prend le 6. Ça va plus avec le Namek. Au lieu d'appeler patrouilleur, on va l'appeler... on va appeler... Bon, on va m'appeler comme ça, on va s'appeler Fury. Fury 27. Ouais. Voilà. Confirmé. Alors, débuter un jeu prochain pour les frappes. Mon truc, c'est la proximité. Je vais exploser la distance, débuter le jeu. Ouais, moi, je suis un peu des deux. Moi, je suis un peu proche ou loin. Enfin, je suis équilibré. On va faire oui. Voilà. Et on va commencer. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, même pas. Voilà. Voilà, il y a Shenron. C'est lui qui a exaucé le... Enfin, Trump qui a voulu faire un vœu pour, pour que Shenron puisse faire un personnage très puissant pour qu'il puisse corriger l'histoire de l'univers Dragon Ball Z. Là, il va vouloir le tester pour voir s'il est vraiment puissant. Pour voir si Shenron n'a pas fait d'erreur. Mais du coup, là, on va devoir apprendre les bases hein, du jeu. Bon, moi, je les connais déjà, alors... Par contre, je vous dis, j'ai jamais joué avec un Namek, hormis Petit Cœur en duel comme ça, mais en avatar, j'ai jamais pris. Ouais, ça c'est pour se téléporter, ouais, ça je sais. Allez, tac. Ouais. Ouais, ça je savais. Ah merde, protège-toi. Alors, ah oui, c'est vrai que les attaques sont nulles. Oh non, j'aime pas ces attaques-là. Ah, je les aime pas. Voilà, on l'a défoncé. Ouais, je gagne des points pour augmenter mes attributs de mon personnage.
Je vous laisse toujours les cinématiques. Ou bien vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je les passe les cinématiques ou les dialogues. Je me présente, je m'appelle Trunk et je suis en mission ici. Comme tu peux le voir, ce n'est pas le monde que tu connais. On est dans le monde de Toki Toki où le flux du temps se concentre. Tu peux nous appeler la police du temps. Quand la bonne histoire s'écarte de la voie prévue, une fausse chronologie apparaît. Notre tâche consiste à corriger les modifications erronées du cours de l'histoire. En tant que membres de la police du temps, nous nous battrons dans le temps. Parfois, nous avons affaire à des combattants de légende ou à des forces dangereuses. T'en penses quoi? Tu aimerais tester ta puissance ici? Voir si elle est efficace? Ah oui, je devrais peut-être commencer par donner quelques explications. Regarde autour de toi. Il y a beaucoup de membres de la police du temps. Tu peux aller leur parler si tu veux quand tu en auras eu l'occasion. Viens me donner ta réponse. En gros, je dois aller me balader dans la ville Toki Toki et parler avec des PNJ qui ont un point d'interrogation sur la tête. Du coup, il faut que j'aille les parler et après, il faut que j'aille voir Trunk. Pour qu'on puisse continuer la mode histoire. Alors, voici le champ du camp de Toki Toki. Il y a également le quartier industriel et le port de la machine temporelle. La ville est remplie de de policiers du temps, essaie de leur parler. Ouais, bah ça je connais, ouais, c'est bon. Voilà. Alors, en plus je connais par cœur leur emplacement. Alors, il y en a un ici. On s'en fiche. Bon, au pire, attends, je vais vous lire quand même. Oh, c'est toi que Shenron a fait venir ici. Il y a des bruits qui courent, il paraît que tu es un membre d'élite. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Moi aussi, je suis policier du temps, ça veut dire que je suis ton supérieur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Je t'apprendrai en quoi consiste le travail d'un policier du temps. Ici, non, il n'y a pas. On va aller par là. Je sais qu'il y a un... Ouais, il y a un père... voilà, il y a l'as. Tu n'es pas d'ici, tu es une nouvelle recrue de la police du temps. Ce travail demande de la puissance, tu crois vraiment être à la hauteur à ton niveau? Bah bien sûr que je suis à la hauteur. Je peux même au niveau 1, je peux te battre. Alors, maintenant on va aller passer à l'autre côté de la ville. Mais dommage qu'on pouvait pas voler dans le 1. Mais maintenant dans le 2 on peut voler parce que la ville elle est plus grande du coup voilà. Je voyage dans le temps pour corriger la distorsion de l'histoire. Les distorsions peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Tu devrais faire attention toi aussi. Ok, maintenant je pense qu'il me reste encore je pense que je les ai tous faits, au moins qu'il me reste encore un. Non, je pense que je les ai tous faits. Je les ai tous parlé. Bah, par contre, dans cette vidéo, il y aura pas trop de combats parce que là, ce sera encore les tutoriels, comment faire les combos et tout ça. Ah, Imai. Nous, les policiers du temps, on protège le flux du temps et on contrôle son bon écoulement. Les méchants qui essaient de modifier l'histoire ont affaire à nous. On a besoin de force pour les affronter, alors on s'entraîne régulièrement. Ok, bah là maintenant je vais pouvoir aller voir Trunk. Ya. J'imagine que tu es ici pour aider la police du temps. Merci beaucoup. Je ne faisais pas de soucis, j'avais demandé à Shenron de m'envoyer quelqu'un de fort pour se battre à mes côtés. Viens par ici. Aussi, dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je lise les dialogues ou je vous les laisse comme ça. Ou bien que je passe les dialogues. Voilà. Du coup, je pense qu'il y aurait une cinématique. Ou un dialogue.
Nous appelons cela le nid du temps. C'est ici que vit le Kaioshin du temps qui dirige cet endroit tout entier. On a aussi le crypte du temps qui en renferme de nombreux textes importants. J'aimerais te confier une mission, rien de très compliqué. Suis-moi, on va à la crypte du temps. Ok, on va à la crypte du temps. Ok, là on est là. Là il est en train de prendre un rouleau. Mon personnage il est grave stylé avec les yeux blancs. Bah, du coup là on va devoir rédiger, on doit rectifier l'histoire au moment que Raditz débarque sur Terre. Enfin Raditz c'est le frère de Son Goku, je pense que vous le savez tous. Bon bah là on va devoir battre Raditz. Je vois qu'il est bien stylé mon personnage en blanc comme ça. Bah ce combat là il va pas être très difficile.
Ron, il enchaîne bien mon personnage. J'aime bien ses enchaînements. Malgré si j'ai des jeux techniques. Ah, ça va, il m'a pas beaucoup touché, moi, Raditz. Voilà. Alors, on a battu Raditz, du coup, on a réussi à corriger l'histoire. Du coup, maintenant, merci beaucoup, c'était formidable. On n'aurait pas dit que c'était ta première fois. Tu as corrigé la chronologie, bien joué. En plus, il n'y a eu aucun effet secondaire. Bah du coup, ouais, maintenant il est normal, maintenant le rouleau. Bien une fois que le Kaioshin du temps l'aura relaté dans un parchemin, ce sera terminé. On n'a pas la peine de s'inquiéter pour Son Goku, il sera ressuscité grâce au boule de cristal. Oh, et ce parchemin, ce n'est pas le seul à avoir subi un changement d'historique. Viens me parler quand tu voudras t'en occuper, prends ton temps. Bah voilà. Bah j'espère que ce premier let's play de Dragon Ball Xenoverse vous a plu. Lâchez un like s'il vous plaît. Et abonnez-vous demain sur ma chaîne YouTube. Et on se verra la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss!